Avant le début de votre émission, une courte annonce. Il y a quelques semaines, la chaîne Twitch a vu le jour. Je vous propose ici de quitter un peu le format habituel et de relaxer autour de diverses discussions ou de jeux vidéo. N'hésitez pas à venir faire un tour, le lien est en description. Bon épisode. L'agriculture est un ensemble de techniques et principal moyen de subsistance pour la plupart des peuples sédentaires et semi-sédentaires. Au fil des millénaires, elle a su se tracer un chemin en se diversifiant de plus en plus. Arrivée avec le passage au néolithique, entre 10 000 et 8 000 avant notre ère, l'agriculture ne s'installa toutefois pas de façon uniforme sur tous les continents. C'est en partant du Proche-Orient, plus précisément de la région du Croissant fertile, que quelques civilisations apporteront avec elles, lors de leur migration, leur connaissance sur l'agriculture. Aujourd'hui, chez les Histoires, rétrospective de l'agriculture et de ses révolutions à l'époque du Moyen Âge. Au début de notre période, soit au 5e siècle, l'agriculture se calque sur les méthodes tirées de l'Antiquité. Sur les terres utilisées pour cette pratique poussent principalement des céréales comme le blé, l'orge ou encore le seigle, car au Moyen Âge, l'alimentation de la grande majorité des classes sociales est composée de pain et d'eau. Sur les grandes régions et autour des centres urbains comme Paris, gît d'innombrables champs cultivés. On estime alors que près de 90% de l'Europe vit à la campagne et du travail de la terre, et ce jusqu'au 15e siècle. On assiste ainsi à une Europe rurale reposant sur des méthodes d'agriculture antiques qui ne correspondent plus à sa situation actuelle. Dans le processus de l'agriculture du Moyen Âge, les parcelles de terre sont divisées en deux afin de laisser reposer une partie alors que l'autre est en pousse, et inversement. Vers le 9e siècle, on assiste à une nouvelle subdivision des champs, passant à 2 sections à une troisième afin d'augmenter la production tout en permettant à la terre de se reposer. C'est ce que l'on nomme l'assolement triennal, par opposition au binal qui était utilisé auparavant. Au Moyen Âge, le travail de la terre est difficile. Il faut tout d'abord labourer la terre. Ton arrière-arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et donc, avant le 10e siècle, préparer la terre est quelque chose de long et de fastidieux. Condamnés à un équipement désuet, les fermiers utilisaient l'arère. Attachée et utilisée à l'aide de la force animale, une pointe de métal perfore le sol en formant des lignes permettant ainsi de déraciner les mauvaises herbes et de préparer la terre pour la mise en semences. Bien entendu, pour fertiliser ces terres, il faut de l'engrais. Et pour ça, quoi de mieux que de l'excrément de bétail? Bon appétit! Toutefois, il ne faut pas penser que les terres agricoles regorgeaient de bêtes à perte de vue, bien au contraire. À cette époque, les habitants n'ont que très peu d'outils adaptés pour l'agriculture. Utilisant généralement une faucille pour couper, il était difficile pour les populations de mettre de côté assez de foin pour nourrir les animaux. En plus de cela, pour compenser les faibles rendements agricoles, les pâturages, qui auraient pu servir pour accueillir plus d'animaux, sont alors labourés et transformés en champs de cultivation. Le truc, c'est que s'il y a peu d'espace et peu de foin, il y a donc peu de bêtes, et s'il y a donc peu de bêtes, il y a moins de fertilisation, et s'il y a moins de fertilisation, il y a moins de récolte. Vous voyez où je veux en venir? Malgré tout, le domaine de l'agriculture est très primitif et peu rentable. Puisque les terres sont peu préparées et fertilisées, faute de moyens, la population européenne se retrouve à avoir des rendements très faibles. Ce rendement très faible s'explique alors par une méthode de semences plus efficace. Les habitants, à cette époque, utilisent la méthode du sème à la volée. Ils prennent alors une poignée de grains dans leurs mains et la lancent sur le sol. Puisque les semences ne se retrouvent pas sous terre, il est difficile pour les cultures de s'enraciner dans le sol et de bien pousser. Lorsque le Moyen Âge central ouvre ses portes à l'an 1000, le domaine de l'agriculture vit une révolution. Avec l'essor du domaine de la sidérurgie, les méthodes de fabrication du fer, plus nombreuses et de meilleure qualité, ont permis de mettre à jour un nouvel arsenal d'outils variés et plus performants, changeant ainsi la vie des fermiers.
Avec l'arrivée de la faux, beaucoup plus efficace que la faucille en raison de son allonge supérieure et de sa plus grande superficie de coupe, les habitants purent alors développer leur récolte et ainsi subvenir aux besoins de leurs animaux, tant en termes de nourriture que par l'isolation d'abris pour l'hiver. Le peu de fumier dont disposaient les populations put être transporté plus facilement grâce à l'arrivée de la charrue. De plus, avec le développement de la herse, une série de tiges de fer fixées à une structure de bois permit de travailler la terre plus adéquatement avec les semis. Je me permets ici d'expliquer que bon nombre de ces outillages étaient déjà connus lors de la période de l'Antiquité, mais très peu utilisés pour l'agriculture. En raison d'un prix beaucoup trop élevé et les avantages tirés de l'esclavage, les civilisations antiques ne voyaient aucun intérêt à utiliser ces méthodes. Mais lors de l'an 1000, les tendances se renversent en raison d'une expansion du prix dans le domaine de l'esclavage et des guerres qui en découlent. Les populations se tournent alors vers diverses innovations, bien que les régions plus chaudes n'eurent que très peu besoin de ces nouveautés. Avec ces terres mieux fertilisées et semées, la population européenne arrive à tirer davantage de profit de leur culture. Passant de la rotation binéale à la triennale, les terres étaient utilisées à leur plein potentiel. L'ensemble des changements apportés par cette révolution agricole engendra une expansion vers des terres encore sauvages et moins hospitalières dans l'Europe du Nord-Est. En plus, les bêtes prirent également une place centrale dans le procédé de fertilisation. Entre l'an 1000 et l'an 1300, la population européenne arrive à avoir une alimentation plus soutenue, lui permettant alors d'être en meilleure santé au point de pouvoir migrer vers les villes, dans des quantités limitées. En effet, la grande majorité des habitants restent travailleurs de la terre par opposition aux quelques groupes devenant pour certains des artisans, des entrepreneurs ou même des ouvriers. Bien que tout cela semble joli sous le soleil européen, cette alimentation plus florissante entraîne alors une explosion démographique. Cette augmentation de gens ne tarda pas à surpasser les productions, ce qui amène à nouveau l'Europe dans la fragilité. Avec un rendement de 1 pour 5 et dans les cas d'extrême rareté, un rendement de 3 sur 5, et ce malgré les améliorations apportées, la population à l'aube de la période moderne se retrouve en danger. D'ailleurs, par ces méthodes rurales, les difficultés climatiques, mais aussi les crises cycliques, on estime que la population européenne est victime de famine à chaque période de 10 ans. À cette énumération, il est important d'ajouter que l'Europe s'apprête également à entrer dans des siècles de guerre, de violence et de maladies. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à laisser un pouce, à commenter comme à l'habitude et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.